On va faire de grandes choses ici. Amen, amen. Et vous savez que Dieu nous a prévenu en début d'année que cette année, il y aurait des campagnes d'évangélisation. Alléluia. Donc, ces hommes de Dieu, ils sont venus comme un précurseur de ce que Dieu va faire bientôt. Amen, amen. On acclame très très fort le Seigneur. On se lève et on va accueillir l'apôtre Lewis. Je te prie, ô mon Dieu, de donner gloire à ton nom ce matin. Que rien de nous ne s'élève, mais que seule ta présence soit au milieu de nous. Glorifie ton nom dans le cœur de chacun. Et manifeste ta grandeur au milieu de ton peuple. Car le seul nom qui a été élevé, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous saluons ta présence et nous sommes bénis, Seigneur, par elle. Seigneur, tout celui qui a fait ce déplacement ce matin, oh Dieu, que tu te souviennes de lui, de sa famille, de son travail, du travail de ses mains et de tous ses projets. Seigneur, que tu nous bénisses et que tu nous fasses du bien. Dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Je voudrais dire un peu comme ces musiciens qui disent mon cœur se déchire déjà. En une semaine, nous nous sommes sentis comme chez nous. Nous avons été bénis par notre venue dans cette église. Nous avons passé des temps merveilleux. Et je disais au pasteur, je dis, même la chambre ressemble à notre chambre. Donc, ils ont tout fait pour que nous ne nous sentions pas en dehors de chez nous. Quand nous sommes dans la chambre, nous croyons que nous sommes chez nous. Donc finalement, nous avons compris que nous sommes chez nous. Et nous avons passé un temps merveilleux en votre compagnie. Dieu nous a parlé, Dieu nous a fait du bien. Et j'aurais voulu que nous continuions. Comme les apôtres avaient dit à Jésus, que l'on se confectionne des tentes ici et puis nous restons. Mais ce n'est pas possible. Ce matin, nous allons simplement vous dire un au revoir. Parce que nous reviendrons. Nous reviendrons et quand nous reviendrons, le Seigneur vous aura visité. Et quand nous reviendrons, nous verrons les merveilles que Dieu aura fait au milieu de vous.
Et quand nous reviendrons, nous dirons gloire à Dieu. Parce que Dieu aura accompli de grandes choses. J'insiste, je dis que le Seigneur vous visitera. Et quand il vous visitera, toutes les promesses qu'il a données à chacun de vous s'accompliront. Je bénis encore une fois l'homme de Dieu, son épouse, Maman Léonore, toute sa famille, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour la confiance et surtout pour la main d'association. En ces temps difficiles pour l'évangile, laisser la chair à quelqu'un, c'est que le Seigneur vous a convaincu. Parce que moi, je ne laisse plus la chair à n'importe qui. Il faut nécessairement que le Seigneur puisse me convaincre. J'ai un cousin qui est pasteur. Lui m'invite chaque fois dans son église. Alors un jour, il me dit, mais grand frère, quand est-ce que tu vas m'inviter chez toi? Je dis, jusque-là, le Seigneur ne m'a pas encore convaincu. Le jour où il me convaincra, je vais t'inviter. Amen. Amen. Que Dieu visite ce couple et qu'il leur fasse encore du bien. Ma prière qu'il ouvre carrément son bon trésor, les ciels pour eux. Parce qu'ils ont encore beaucoup de choses qu'ils doivent faire, qu'ils doivent accomplir. Parce que des temples comme celui-ci, il y aura dans tout Pointe-Noire, à Brazzaville, dans tout le Congo, et pourquoi pas en RDC, et pourquoi pas dans le monde, et pourquoi pas. Les enfants qui se sont déplacés, qui sont partis, ils ne savent pas qu'ils sont des missionnaires dans tous ces pays. Ils sont partis avec cette sémence doit nécessairement produire. Donc, MJCRN va se répandre. Tantôt là, quand on priait, le Seigneur était en train de me dire, il est temps que dans, comment on les appelle, les arrondissements, les communes ou quoi, je sais pas, les arrondissements. Dans tous les arrondissements là, il faut qu'il y ait. Vous avez assez demeuré ici. Maintenant, il est temps pour que vous puissiez vous étendre, élargir l'espace de votre temps. Il faudra que les gens partent. Ceux qui ont grandi comme ça, comme les Yves, là, ils n'ont plus de place ici. Ils doivent aller. Comme disait le ministre, là, ils doivent montrer leur adultère ailleurs. Je bénis aussi le couple du pasteur Alex. Ce couple-là a été une bénédiction pour nous. Depuis qu'on s'est connus, Dieu fait de merveilles au milieu de nous. Et en plus, on est encore très liés parce que papa et maman Boya sont les parrains de notre fils aîné. Il faut avoir de l'amour pour traverser, aller être parrain d'un enfant qui se trouve de l'autre côté du fleuve. Mais ils l'ont fait. À chaque fois que nous avons besoin d'eux, ils viennent. Même quand nous sommes dans la joie ou éprouvés, ils traversent, ils viennent. Parce que comme Jonathan et David, nos cœurs se sont attachés
et que nous sommes ensemble. Il faut avoir dans la vie des amis comme ça. Quand vous êtes au pouvoir, il y a des amis du pouvoir. Ces amis-là, de la même façon, qui sont venus avec le pouvoir, le jour où le pouvoir part, ils partent. Mais il y a des amis qui sont comme Jésus, qui ne nous abandonnent jamais. Ce sont des personnes que Dieu met sur notre chemin pour accomplir la mission qu'il a préparée. Je dis grand merci à l'Église pour toute une semaine. Vous avez été fidèles, vous êtes venus. Même dans la nuit, vous étiez là. Ce qui m'a étonné, vous n'étiez pas fatigués. Jusqu'à 6 heures du matin, nous étions ensemble là. Les gens étaient prêts à continuer à donner encore des témoignages. Je reviendrai pour les témoignages. Quand Dieu vous visitera, vous témoignerez. Et nous reviendrons. J'ai dit à ma femme, nous reviendrons et nous reviendrons. Donc ce matin, je suis plus là, d'abord pour vous dire au revoir. J'insiste avec un déchirement du cœur. Mais ce n'est qu'un au revoir. Et nous reviendrons. Les Français disent, loin des yeux, près du cœur. Nous serons tous ensemble. Soutenez-nous dans vos prières. N'oubliez pas le nom. Mon nom est facile. Papa Lewis. Donc, même dans tes prières, tu dis, ah, Seigneur, pense à Papa Lewis. Pense à Maman Lily. Ma femme et moi, nous avons des noms qui ont les mêmes initiales. Moi, je m'appelle Bangouka, elle s'appelle Boyenge. Je m'appelle Louis Freddy, elle s'appelle Liliane Françoise. Donc, nous sommes tous des BLF. Donc, si tu oublies le nom, pense simplement dire le couple BLF. Nous aussi, on va beaucoup prier pour vous. Pour que cette vision-là que le Seigneur nous montre s'accomplisse dans l'Église. Donc, nous restons ensemble dans la prière. Partout où vous serez, priez pour nous. Et nous nous prierons aussi pour vous. Demain, nous sommes partis. Mais en laissant une partie de nous ici. Amen. Ma femme d'ailleurs a dit que nous viendrons passer notre retraite ici. Elle a beaucoup aimé la ville. Elle m'a dit, achète une maison ici, comme ça nous viendrons passer une retraite ici. J'ai dit que Dieu t'entende. Voilà, bien-aimés. Nous allons partager la parole que Dieu a déposée dans mon cœur, qui se trouve dans Ecclésiaste chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Ecclésiaste 3 du verset 1
au verset 10. Il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Amen. 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 Nous acclamons la parole du Seigneur. Et nous bénissons tous ceux qui sont autour de nous. Sois béni, maman. Sois béni, mon frère. Sois béni. Celui qui est autour de toi qui ne te bénit pas, c'est lui qui ne veut pas que tu sois béni. Voilà, nous venons de lire ce texte-là d'Ecclésiaste dans la version Louis II. Mais dans la version Darby, le premier verset devient ceci. Il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Donc, je vais utiliser plutôt la version Darby pour vous donner mon thème de ce matin. Et le thème de ce matin, quand c'est ta saison. Quand c'est ta saison. Bien aimé, la saison, c'est une période particulière dans la vie de quelqu'un. Et généralement, c'est une période propice pour beaucoup de choses. C'est un temps, c'est une époque, c'est des moments où quelque chose va se passer dans ta vie. Ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise. Mais lorsque la saison arrive, comme dans notre pays, nous avons combien de saisons? Nous avons 2 saisons. Sous d'autres cieux, ils ont 4. Nous, peut-être, nous ne ressentons pas ce qu'il faut faire dans ces saisons. Mais quand vous allez en Europe, lorsqu'on change de saison, il y a même la montre qui change. On fait soit avancer ou soit reculer l'heure. On change des habitudes vestimentaires et même alimentaires. On change. Dans les magasins, il se passe des choses. Il y a ce qu'on appelle les soldes, parce que c'est tous les vêtements de cette saison-là, il faut nécessairement les mettre dehors. Parce que
C'est une autre saison. Alors, quand ta saison arrive, la première chose que tu as besoin de faire, c'est d'abord d'avoir l'intelligence pour comprendre que c'est ma saison. Parce que la saison peut arriver et elle passe sans que tu t'en rendes compte. Dans la Bible, il est écrit, « Ô Israël, si tu avais connu le temps où tu as été visité, » parce qu'Israël est resté dans l'ignorance alors qu'il est visité par Dieu. Beaucoup de personnes disent, c'est ma saison. Mais est-ce que dans cette saison-là, tu as compris qu'effectivement c'est ta saison? Sinon, la saison va passer et tu ne vas rien retirer et tu vas rester toujours en train de crier et de souffrir. C'est une période qui est inconnue. Et nous ne savons pas quand est-ce que ça arrive. Mais je dis, ceux qui sont intelligents comprendront par des signes. Parce que Dieu donne toujours des signes pour comprendre que c'est ta saison. Tu vas remarquer des choses autour de toi. Je prends le cas d'une jeune fille qui doit se marier. Elle va le remarquer, même elle-même, elle va sentir que désormais je dois commencer à m'habiller d'une certaine façon. Elle va commencer à se coiffer d'une certaine manière. Mais je t'assure que si tu continues toujours avec tes jupettes et à faire des cheveux comme des pinques, même si c'est ta saison, l'homme viendra, va te regarder et passera. Parce que tu n'as pas compris qu'il faut qu'il y ait des transformations en toi pour attirer l'attention de la personne que Dieu a disposée pour te prendre en mariage. Vous savez que Dieu a donné à chacun l'aide semblable. Tout le monde a son aide semblable. Mais beaucoup n'ont pas eu la grâce de trouver cette aide semblable parce qu'ils n'avaient pas connu, ils n'avaient pas eu l'intelligence de comprendre que c'était leur saison. J'avais ma sœur aînée. Quand Dieu l'a visitée, pendant au moins 5 ans, elle a eu des fiancés de toutes sortes. Mais tous ces fiancés-là, elle les a rejetés. Malheureusement pour elle, tous ces gens-là sont devenus des grandes personnes, des ministres, des pharmaciens. Et quand sa saison est passée, elle est allée tomber finalement sur un homme qui lui a fait voir de toutes les couleurs. Là où se trouve la boulangerie de Mama Poto, à Kinshasa, il y a une rigole très grande. Cet homme-là, moi j'étais étudiant à l'Institut des bâtiments. Imagine, tu reviens comme ça de l'école, tu trouves ton beau-frère en train de taper ta soeur enceinte dans l'égout. On n'a pas pu résister. Nous avons rossé notre beau-frère de façon réglementaire. Et nous avons pris notre sœur
Et les enfants, on les a renvoyés en famille, dans la maison parentale. Donc elles ont quitté Kinshasa. Allez, qui quitte? Il ne faut jamais faire ça. Parce qu'après, quand ça n'allait pas, parce qu'elle l'avait connu, elle n'avait pas connu les temps de sa visitation, sa saison, et c'était passé. Donc, si tu n'es pas intelligent, la saison peut venir et elle va passer, sans que tu t'en rendes compte. Amen. Amen. Donc, il y a des exigences de la saison qu'il faut nécessairement faire pour s'adapter à la saison, sinon la saison risque de passer ou de t'emporter. La saison n'est pas quelque chose qui vient des hommes. Nous venons de lire, c'est Dieu qui dit il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Donc, la saison, c'est Dieu qui donne. Il y aura une saison pour chacun de nous. La saison, ce n'est pas une seule saison, ça peut être plusieurs saisons. Parce que la saison sèche, cette année, d'ici peu, nous aurons la saison sèche. L'année prochaine, il y aura une saison sèche. Après, une saison sèche. Donc, la saison ne se limite pas seulement à une... Non. Il y a une saison pour que tu termines tes études. Si tu ne réalises pas, la saison risque de passer et tu n'as pas fini tes études. Tu vas commencer à envier les autres. Il y a une saison pour trouver le travail. Quand cette saison passe, il y a un ami avec qui nous avons fini l'université. Nous avons terminé l'université, c'était en 79. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais trouvé du travail. Ingénieur civil, il n'a jamais trouvé du travail. Mais Dieu a fait grâce, il s'est retrouvé à Londres. Il est à Londres. Il est devenu jardinier. Mais ce n'est pas comme chez nous, hein. Là-bas ça paye. Ça paye très bien même. Non seulement il n'a pas du travail, il a trouvé une femme presque à l'âge de 55 ans. Il est parti à Londres, sa femme est restée. Il s'est battu. Finalement, quand sa femme part, elle est coincée en Allemagne et lui à Londres. Et aujourd'hui, il a 68 ans. Et sa femme est en Allemagne, lui à Londres. Et là à Londres, on l'a opéré de prostate. Donc l'espoir même d'avoir un enfant, voilà une vie qui passe comme ça parce que quand les saisons s'alternaient, peut-être qu'il n'avait pas réalisé. Avant qu'il ne parte, je lui dis, mon ami, Dieu me dit que tu n'auras jamais du travail. Mais il t'a donné du travail. Le travail, c'est que tu commences à donner ton expérience pour que les jeunes qui écouteront ton témoignage.
Il a un grand témoignage à donner. Parce que l'université, là où nous avons fait 6 ans, lui, il a fait en 12 ans. Donc quand vous regardez sa vie, vous vous dites, mais c'est quoi cette vie? La dernière fois que j'étais à Londres, j'ai même eu envie de me suicider parce que j'ai analysé ma vie, je trouve qu'elle ne vaut pas la peine. J'ai dit, tu ne te suicideras pas, Dieu ne permettra pas. Mais si tu fais ce que je t'avais dit, aller donner des conférences, donner ton témoignage, comment quelqu'un en 12 ans peut finir l'université, comment quelqu'un peut avoir une vie comme la tienne pour encourager ceux qui sont dans cette situation-là, eh bien Dieu te visitera fortement. Donc la saison, c'est Dieu qui donne la saison. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Daniel 8, verset 19. Non, d'abord Daniel 2, verset 21. Daniel 2 au verset 21. Il est écrit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Amen. Celui qui change les saisons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui change les saisons, c'est Dieu qui donne. C'est lui qui organise tout ça. Il est le maître de temps et des circonstances. Celui qui peut décider que dans la vie de tel, qu'il y ait une saison d'abondance et dans l'autre une vie de manque. C'est Dieu. Nous les hommes, nous n'avons qu'à avoir simplement l'intelligence pour comprendre que nous sommes dans la saison. Mais c'est Dieu qui organise tout ça. Dans Daniel 8, verset 19, on dit, c'est Dieu qui connaît la fin de l'indignation. C'est lui qui peut arrêter aussi l'indignation, la souffrance et toutes ces choses-là. Tu peux être peut-être dans une période très difficile. Il n'y a que Dieu qui peut mettre fin à cette période. Car c'est lui qui arrête, qui met fin à la période d'indignation. Parce qu'il est au contrôle de tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Et pourquoi il fait cela? Il est fait parce que Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1 au verset 5. Il est écrit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. 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 Dieu te connaissait avant que tu sois dans les saints d'état. Dieu t'avait établi. Donc il connaît quelle est la suite de ta vie. Toi, tu ne le sais pas, mais Dieu le sait. Il a tout organisé. Même les temps difficiles, il a organisé cela. Les temps de maladie, c'est lui qui a organisé.
Chaque chose qui arrive dans notre vie, en fait, c'est une expérience que Dieu veut nous donner pour quelque chose qu'il a préparé avant. Et la chose arrivera à la saison. Il y aura une saison pour apprendre. Il y aura une saison pour commencer à faire des choses. Il y aura une saison pour manquer de l'argent. Mais il y aura une saison où tu vas rire de l'argent. Bien aimé, quand tu vois des hommes comme nous à cet âge-là, maintenant j'ai honte de dire mon âge. Parce que je constate qu'il n'y a pas longtemps, j'avais 18 ans. Et j'avais beaucoup de cheveux. Et moi, j'étais un adepte de Vorogola Ilai. Donc avec ce qu'on appelait Mbeya Mbeya. Et puis subitement, je me retrouve à 65 ans. 65 ans, c'est beaucoup. Mais moi, avec Dieu, il a un problème avec moi parce qu'il y a encore 55 ans qu'il m'a promis. Jusqu'à 120 ans. Donc, il nous connaissait. Il te connaît très bien. Et il a tout planifié pour toi. Mais nous ne comprenons pas les choses qui se passent autour de nous. Entre 20 et 25 ans, non, 27 ans, j'ai eu plusieurs fois envie de me suicider. Si on dirait rien n'allait. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce que si je l'avais fait, je n'allais pas connaître la belle Lili. Et je n'allais pas avoir de beaux enfants. Je n'allais pas avoir ce plaisir. Vous savez, j'avais un plaisir que je disais à tout le monde. Personne ne doit aller déposer mes enfants à l'école. Ça, c'est mon plaisir à moi. Donc le matin, je les prends, papa, on peut aller? Ça me fait de l'argent. En cours de route, papa, quand tu viendras nous prendre, est-ce que tu peux nous acheter quelque chose? Ça me fait de l'argent. Et à midi, quand je vais le prendre, il court, papa. Et on s'arrête en cours de route là, on prend une glace ou quelque chose. C'est plaisir, je n'ai pas voulu laisser à quelqu'un. Parce que maintenant, qui je dépose encore à l'école? Parce que même les petits-enfants, on nous refuse de les avoir chez nous. Et on reste tous les deux là en train de nous regarder. Si elle dort, toi tu restes au salon là tout seul. Alors qu'il y avait quelques années, je voulais me suicider parce que je n'avais pas compris que Dieu a déjà planifié des choses pour moi. Quand je n'avais qu'un Isaac, c'est-à-dire un seul pantalon, que tu laves la nuit et que tu repasses le matin. Je ne savais pas qu'un jour je viendrai dans ma garde-robe, je dis ça. Et il y a des habits qui parlent même, qui disent, mais la tangako. Mais quelques années avant, il n'y avait aucun habit qui parlait, sauf Isaac. Isaac, je suis fatigué, Laisse-moi. Laisse-moi. Je voudrais encourager les jeunes.
il y aura une saison d'abondance dans votre vie. Ne regardez pas les temps difficiles que vous passez maintenant. Parce que Dieu a déjà tout planifié pour vous. Et cela s'accomplira. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2 au verset 3 déclare: Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Dis au voisin, elle s'accomplira certainement. Certainement, elle s'accomplira. Ce que Dieu a préparé s'accomplira certainement. Donc c'est pour enlever tout doute en nous. Toute crainte. Nous ne devons rien craindre parce que la prophétie s'accomplira certainement. Il n'est pas un fils d'homme. Quand il a dit quelque chose, la Bible dit sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il est Dieu. Tout le monde sait qu'il est Dieu. Parce que toutes ses promesses se sont accomplies. Alors, ceux en qui les promesses de Dieu se sont accomplies l'ont appelé Dieu. Nous aussi, nous l'appelons Dieu. Moi, je l'appelle Dieu. Papa Élisée l'appelle Dieu. Papa Alexandre l'appelle Dieu. Maman Honor l'appelle Dieu. Maman Dédé l'appelle Dieu. Maman Lily l'appelle Dieu. Et nous tous, nous l'appellons Dieu. Parce que ses promesses s'accomplissent. Et elles s'accomplissent certainement. Mais elles s'accompliront en leur saison. Il faut attendre la saison. Il ne faut pas être comme cette jeune fille-là que je vous expliquais qui a dit que je ne mange pas le saka que je vois tous les jours. Je vais attendre la viande que tu vas m'apporter dans 5 ans. Et quand la viande est arrivée, les sakas l'avaient bouffé. Est-ce que cela ne t'arrive pas? Tu es là en train de partir. Et l'homme que tu as rejeté vient te voir, il est devenu ministre. Je ne sais pas dans le cœur de cette femme-là qu'est-ce qui s'est passé. Je ne voudrais pas entrer là-dedans. Parce que quand c'est ta saison, la Bible dit l'arbre doit donner son fruit. Nous l'avons dit, non, dans le psaume 1, verset 3. On peut encore montrer cela pour que tout le monde comprenne. Quand c'est ta saison, tu donneras de fruits. Quand c'est ta saison, le feuillage ne flétrira jamais. Quand c'est ta saison, tout ce que tu feras doit réussir. Je voudrais dire à quelqu'un que c'est ta saison. Parce que tu as eu l'intelligence renouvelée. Parce que tu as compris. Et tu vas bien discerner ta saison. Parce qu'en cette saison-là, tout ce que tu fais doit réussir. On ne nous a pas donné le psaume 1 là.
Dans Darby, on dit il sera comme un arbre. Et là, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est une affaire de saison. Il donne du fruit quand? En sa saison. Et j'annonce à quelqu'un que ta saison arrive. Ta saison est là. C'est le temps pour toi de donner de fruits. C'est le temps pour toi pour que tout ce que tu fais puisse réussir. C'est le temps pour toi pour rentrer dans ta destinée comme je l'avais dit. C'est le temps pour toi pour que le monde croie en Dieu. C'est le temps que Dieu a préparé pour toi. Pour que les gens se demandent, c'est lui ou ce n'est pas lui. Mais ce temps-là n'arrive que si les premiers versets aussi puissent s'accomplir dans heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous savez, dans la Bible, il y a eu une histoire. L'arche de Dieu est arrivé et les gens qui n'étaient pas qualifiés pour transporter l'arche ont transporté l'arche et l'arche allait tomber. Un certain Uza a dit je vais aider Dieu. On n'aide jamais Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. On ne précipite pas sa saison aussi. Tu prends la place de Dieu, tu dis, comme ma saison n'arrive pas, laisse-moi attirer la saison. Mais il faut attendre la saison. Où a touché, il a aidé Dieu. Mais il a été frappé et il est mort. Mais un autre, dont c'était la saison, David dit, ah, cette histoire a tué Uza. Ça n'entre pas chez moi. Allez déposer ça chez Obed-Edom. On a déposé l'arche de Dieu chez Obed-Edom. Et puis quelques temps après, on va dire au roi David, ô roi, vis à jamais. L'arche que tu as déposée chez Obed-Edom. Tu as vu la vie d'Obed-Edom, comment c'est devenu? Complètement transformé. Obed-Edom, qui était peut-être une sentinelle, est devenu un monsieur avec des voitures, avec une belle maison, avec de l'argent, avec tout ce. Pourquoi? Parce que l'arche de Dieu est entrée. Dans la saison, il faut nécessairement que l'arche entre chez toi. Que l'arche soit chez toi. Il faut quitter les méchants et appeler la présence de Dieu en toi. Cette présence sera là pour te bénir. Cette présence sera là pour te faire du bien. Cette présence sera là pour produire ce que la parole de Dieu dit. Tout ce qu'il fait, quelle que soit la saison, je dis. Est-ce qu'ils ont dit mauvaise saison ou bonne saison? Non. Parce qu'il y a des saisons mauvaises, mais qui sont des saisons qui vont te propulser. La mauvaise saison peut être là, mais c'est une expérience que Dieu veut te donner parce qu'il veut faire de grandes choses. Sois comme Obed-Edom. Que ta maison soit bénie à cause de la présence de Dieu. Que ta vie change parce que tu as accepté Dieu dans ta maison. Parce que tu as introduit l'arche de Dieu dans ta maison. Et quand l'arche de Dieu entre, il y a d'autres dieux qui vont se courber. Parce qu'on met l'arche de Dieu là, les Philistins, ils sont malheureux, les Philistins, depuis longtemps.
On met l'arche de Dieu. Et puis ils viennent y mettre leur Dieu à côté de l'arche. Ils s'appellent comment leur Dieu? Dagon. Et puis ils sont partis, ils ont dit, bon, Dagon, notre Dieu. Le matin, ils viennent, ils trouvent Dagon qui adore Dieu, qui adore l'arche. Au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de Dieu va adorer ton Dieu. Tous les plans de l'ennemi ne vont pas marcher, mais vont se courber devant le plan de Dieu. Vous savez, il dessine. Mais la nuit, Dieu vient, il efface. Et il commence à écrire ta vie. Comme Jésus ce jour-là, avec cette femme. Les gens disent, cette femme, on doit la lapider. Jésus était en train d'écrire. Il changeait sa vie. Il écrivait une autre page de sa vie. Que Dieu écrive une autre page de ta vie. Parce que la vie que tu mènes n'est pas la vie de Dieu. C'est ta saison pour que Dieu réalise de grandes choses en toi. C'est ta saison pour que tu sois prospère en tout égard. La prospérité n'est pas nécessairement l'argent. La prospérité commence par le fait que tu as Jésus. Parce que ça, c'est la véritable prospérité. Quand tu as cette prospérité, ça appelle les autres prospérités. Quand tu as Jésus, l'argent vient. Quand tu as Jésus, le mariage arrive. Quand tu as Jésus, tout ce que ton cœur désire, tu l'obtiendras. C'est ça la saison. Dans ta saison, tout ce que tu veux, tu l'obtiendras. Mais fais de l'Éternel tes délices. Et il donnera à ton cœur ce qu'il désire. Parce que c'est ta saison. Quand c'est ta saison, elle n'est pas décidée par les hommes, elle est décidée par le maître de temps. Et rien ne peut venir troubler le plan de Dieu. Rien. Oh, je dis à quelqu'un que tu es en train d'entrer dans ta saison. Que tous les obstacles tombent devant toi. Que toutes les portes s'ouvrent. Dieu dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne pourra fermer. Qu'une porte s'ouvre dans la vie de quelqu'un ce matin. Qu'une porte s'ouvre dans ta vie. Qu'une porte s'ouvre pour ton travail. Qu'une porte s'ouvre pour tes enfants. Qu'une porte s'ouvre pour ton église. Qu'une porte s'ouvre que nul ne pourra fermer. Que la porte de la bénédiction s'ouvre. Que la porte des enfants s'ouvre. Que la porte de la santé s'ouvre. Parce que c'est ta saison. En ta saison, toutes les portes s'ouvrent. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné les clés. Les clés. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, je te donne les clés. Tu as toutes les clés pour ouvrir. Alors ouvre. Alléluia. Cet homme-là, on lui donne les clés. Mais malheureusement, parce qu'il est ignorant. Ça, c'est les clés de ton hôtel. C'est pourquoi de temps en temps, il faut aller dans des grands hôtels qui sont en ville ici, pour ne serait-ce voir. Parce que dans nos maisons-là, il n'y a pas ces choses-là. Tu vas te retrouver quelque part là. On te donne une enveloppe. On dit, monsieur, bon séjour chez nous. Tu vas, et puis tu es devant la porte. Mais j'ouvre comment? Et puis tu ouvres l'enveloppe. Tu vois des papiers et une carte. Tu te demandes, la carte ici, je fais quoi? J'appelle avec ou je fais quoi? La carte, c'est ça la clé. Il suffit que tu sortes cette carte,
tu mettes dans la serrure. Et puis la porte s'ouvre. Et chose grave, tu entres dans l'hôtel, dans la chambre. Moi, j'ai eu ça. L'expérience tient une école où les leçons coûtent cher. Mais c'est la seule où les insensés peuvent apprendre. Nous avons été insensés, vous ne tombez pas dans cela. Tu entres dans la chambre, il n'y a pas de lit. Je vais dormir où? Ça, c'est la chambre d'hôtel. Et la lumière s'allume comment? La carte. Tout est mis dans la carte. Tu mets cette carte dans un endroit, paf, toutes les lumières s'allument. Quand tu sors, tu enlèves les lumières s'éteignent. La même carte, il y a un coin, là tu vas, tu introduis, tu vois, oh, les lits qui s'ouvrent. Et c'est ça, nous autres les chrétiens. Nous avons les clés. Mais nous, faute de connaissance, nous sommes en train de mourir. Même dans ta propre saison, tu as les clés pour ouvrir toutes choses dans ta vie. Mais tu ne le fais pas parce que tu es ignorant. Et je suis venu pour te dire que tu as les clés. Et que Dieu a déjà ouvert tout devant toi. Il suffit simplement que tu entres vers ta destinée. Parce que c'est ta saison. Dans ta saison, rien ne peut t'empêcher d'aller vers ça. Dans ta saison, il n'y a pas de limitation. Pas de limitation d'âge. Oh, j'ai déjà 100 ans. Quand tu as 100 ans, tu regardes Abraham. Tu dis, Abraham avait 100 ans. Lorsque sa femme a accouché. Il n'y a pas de limitation. Parce que Dieu peut faire. Ma femme me dit toujours, même si on t'a opéré de la prostate, mais Dieu nous avait promis Isaac. Je dis, vraiment, tu crois que vraiment à son âge, elle veut encore un bébé. Je dis gloire à Dieu parce qu'il n'y a pas de limitation. Hein. Il n'y a pas de limitation. Un bébé est venu à Isaac à 100 ans et même plus parce qu'avec Ketura c'était au-delà de 120. Il a continué à avoir des enfants. Les Amalécites proviennent de ces enfants-là. Les Amalécites sont des descendants de Ketura. Donc il n'y a pas de limitation. Oh, les trompes sont bouchées. Non, c'est ta saison. Même si les trompes sont bouchées, tu enfanteras. Parce que la Bible dit, même la stérile enfantera 7 fois. Qu'il en soit ainsi pour toute femme en ces lieux qui n'enfante pas. Au nom de Jésus-Christ, reçois et enfante 7 fois, 10 fois, 20 fois, même 15 fois. Parce qu'il n'y a pas de limitation dans la saison. Quand c'est la saison de Dieu, tout devient fertile. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il n'y a pas de limitation. Oh non, il n'a pas de diplôme. Est-ce que tu as déjà été recommandé? Quand tu cherches du travail, non, je vais voir un ministre pour qu'il me recommande. Je vais voir un général pour qu'il me recommande. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les ministres, ni qui que ce soit. Va chercher la recommandation des recommandations. Cette recommandation t'introduit partout parce qu'il n'y a pas de limitation. Quand on demande qui t'a recommandé, tu dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a recommandé. C'est quand Jésus te recommande. Personne ne peut t'empêcher d'obtenir ce que tu veux. Parce que Jésus, quand il te recommande, lui-même, il va parler déjà. Il visite la personne, il dit la nuit, telle personne viendra te voir. C'est moi qui le recommande. Accepte.
Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Que Jésus te recommande dans ta recherche du travail. Que Jésus te recommande dans ta recherche du mariage. Que Jésus te recommande dans tout ce que tu fais. Parce que tu as la recommandation. Et c'est ta saison. Jésus te donne la recommandation. Amen. Amen. Quand c'est ta saison, vous savez, Dieu bouscule tout pendant la saison de quelqu'un. Même les reines deviennent têtues. Parce que c'est la saison de quelqu'un. La reine Vachi devient têtue. Parce qu'il y a Esther qui arrive. Soyez des Esther. Parce que c'est votre saison. Entrez dans votre destinée. Vous êtes des Esther. Esther signifie étoile. Brillez. Entrez dans votre saison. Et que les vachis deviennent têtus. Parce que c'est la saison. Est-ce que tu me suis? Tu me suis bien? Je dis que c'est ta saison. Entre alors dans ta saison. Quand c'est ta saison, il n'y a rien qui peut te bloquer. Parce que tu es entré dans les domaines qu'on appelle de l'impossibilité. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas possible aux hommes, mais est possible à celui en qui tu as cru. Car rien n'est impossible à lui. Et pendant ta saison, tout ce qui est impossible deviendra possible. Ça amène l'âme de courage. Je vais m'asseoir. Je dis que pendant ta saison, tout ce qui est impossible deviendra possible. Au nom de Jésus. Tout deviendra possible. Gloire à Dieu. Tout devient possible pendant la saison. Ne crains rien. J'aime bien un cantique. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme est consolée. Je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Acclame pour ton Dieu. Tu n'es jamais seul. Jamais seul. Et surtout en ta saison, tu n'es jamais seul. Jésus est avec toi. En ta saison, Jésus t'accompagne. Jésus qui a promis de ne jamais t'abandonner. Jésus est avec toi. Il marche avec toi. Jésus est avec toi pour faire de grandes choses. Jésus est avec toi pour ouvrir toutes les portes. Jésus est avec toi parce que c'est ta saison et ta bénédiction est là. Jésus est avec toi pour te guérir de la maladie. Jésus est avec toi pour te sortir
de l'emprisonnement du malin. Jésus est avec toi. Il est avec nous parce que c'est notre saison. Merci Seigneur. Seigneur-nous. Car c'est ta saison. Et Dieu fait de merveilles dans la saison. Quand c'est ta saison, de grandes choses se passent. Quand c'est ta saison, les gens vont se demander, est-ce que c'est lui? Ou ce n'est pas lui? On a demandé à la Bible, pourquoi ces gens la chantent? Ils ont répondu, parce que Dieu a fait pour nous des grandes choses. C'est la saison de quelqu'un. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Crois simplement que c'est ma saison et Dieu va faire de grandes choses. Je suis passé pour te dire que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Crois simplement et tu verras cela s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ta saison. La saison de grandes choses, la saison de grands événements, la saison de ton mariage, la saison de ton diplôme, la saison d'une élévation, la saison de quelque chose. Dieu va faire, même les gens qui ne croient pas. Je vais vous raconter comment je suis devenu DG. Parce que c'était ma saison. En 2001, nous sommes en prière. Dieu donne par prophétie que je serai DG de l'ONATRA. Humainement parlant, je dis, je ne suis dans aucun parti politique. Comme Gédéon, ma famille n'est pas connue. Qui est celui-là qui va faire que je devienne DG? Parce que pour devenir DG, soit tu es dans un parti politique, soit on te recommande, soit des choses comme ça. En 2016, 2017. Non, c'est en 2017. En 2017, je suis dans mon bureau. La présidente du conseil d'administration m'appelle. Parce que mon DG venait d'être suspendu. Et celui qui devait faire son intérim venait d'être nommé ministre. Chaise vide. Et au voisin, la chaise est vide. Et qui va s'asseoir là? Oh, c'est l'occasion, c'est toi. La chaise est vide. Donc c'est ton tour de t'asseoir là. La chaise est vide. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi. La chaise est vide. C'est pour toi. Dis au voisin, c'est pour moi. Parce que la chaise est vide. Voilà ce que Dieu fait. Il nettoie tout devant moi. Pour que personne ne dise, c'est moi qui l'ai placé. Le Seigneur convainc Madame la Présidente du conseil d'administration. Je vais là-bas, non, tu vas aller comme DGA. Et une dame du conseil d'administration comme DG. Je rentre le soir, je dis à ma femme, voici ce qui va se passer. Madame me dit, moi le Seigneur me dit, tu ne seras pas DGA, tu seras DG. Je dis gloire à Dieu. Le matin, Madame la Présidente m'appelle. Au lieu de me dire, Monsieur le DG, on me dit, Monsieur le DG. Je dis, et bandit, et pas voisin, et bandit. Parce que la prophétie doit s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Non, il ne ment jamais. Et je vais au conseil. Tout le monde me salue. Bonjour, monsieur.
Moi, je suis le DG. Non. Le DG ici, ça a changé. Parce que la nuit, quelqu'un est venu changer tout cela. La nuit, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël, celui qui veille sur moi, le Dieu de Lewis, est passé et il a changé tout. Ils ont écrit des choses, mais Dieu est venu, il a effacé. Il a mis DG. Et tous les conseils se réunissent. Et on m'a désigné DG. Sans DG. Donc il n'avait même pas besoin que j'ai un adjoint. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Ça, c'est Dieu. Personne ne pouvait revendiquer. Alors tout le monde dans les partis politiques, les gens commencent à se dire, qui est ce Lewis là? Il sort d'où? Le fou de Molière dit que le type de Molière, il m'a insulté dans tous les sens. Il sort d'où? Et moi, quand on posait la question, je répondais, je sors du ciel. J'ai été dans un conseil du ciel. Et dans les conseils du ciel, on a décidé. Et quand le ciel décide, la terre obéit. Quand le ciel décide, la terre obéit. La terre obéit. Quelque temps avant, on venait de faire une prière. 5 jours de prière. Le thème, c'était frappe la terre contre terre. Donc, on se mettait toute la prière pendant 2 heures. On frappait la ma belle bimisa biloko nyonso bomba pona ma belle pesa biloko na ngai nyonso ma belle oyo nyonso zali ya ngai ma belle oyo nyonso nzamba pesa pona ngai ya ce que Dieu a donné pour moi que ça revienne. Il y a des prières. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore. Il faut prier comme de fous. Parce que la chose de Dieu est une folie. Ça ne regarde pas qui tu es. Mais deviens fou en ce moment-là. Pense à dire à Dieu. Et nous l'avons fait. Et Dieu a commencé à libérer. Dieu a commencé à libérer. Il n'y avait pas que moi. Donc je suis devenu DG. Mon fils qui était en Afrique du Sud a quitté l'Afrique du Sud. Il est venu. Une semaine après, il a trouvé du travail. Et puis il me dit, papa, je ne vois pas de femmes. Je dis, mon fils, suis-moi. Nous sommes allés prêcher dans une église. Nous prêchons dans l'église. Nous terminons après la prédication. Mon interprète dit à mon fils, est-ce que tu ne vois pas la fille du pasteur? Tu ne la vois pas. Alors ses yeux s'ouvrent. Il voit la fille. Quand c'est ta saison, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. Ce que tu ne voyais pas, tu vas voir. Parce que c'est ta saison. Les écailles tombent. Parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Que Satan est venu bloquer tes yeux pour que tu ne vois pas. Tu vois les païens faire, tu ne comprends pas. Mais que Dieu t'ouvre les yeux. Que tes yeux s'ouvrent. Pour que tu vois. Que tu vois comme voient les disciples. Alléluia. Amen. Non seulement ça. Et mon fils se marie. Le parrain est là. La marraine est là. Non. À 16 ans. Ma fille unique. Elle s'appelle Ornella, celle qui m'a ridiculisé à 6 ans. Nous appelle et dit, papa, il y a quelqu'un qui vient se présenter. Je dis, gloire à Dieu. Parce que c'est la saison. Même les mariages viennent en cascade. Alléluia. Amen. Et ma fille, on l'a épousée. On est venu doter. Cash. Pas de discussion, pas de ceci. Cash. Mais laissez-moi vous dire que même pendant cette saison, il peut se passer des choses. Parce qu'un de mes fils, au moment où je parle, est en prison. Mais je sais qu'il est allé en prison. Parce que Dieu a des leçons pour lui. Il sortira de là, serviteur de Dieu. Parce que ta saison
peut passer par la prison comme Joseph. Mon fils n'est pas en prison par la volonté des hommes, mais il est en prison parce que Dieu va l'élever. Dieu va faire de grandes choses. Il y a des prisons, tu passes par la prison, mais tu es en route pour la primature. Parce que c'est la saison. Quand c'est la saison, tout s'ouvre. Mes 2 cadets que j'ai eus dans la vadrouille, mais que maman Lily a recueilli, que Dieu te bénisse encore. Leurs documents arrivent, ils deviennent américains. Ils disent, ils vont partir en Amérique. Vous comprenez? Quand c'est la saison, toutes les portes s'ouvrent. Et ce n'est pas tout. Quand c'est la saison, Dieu fait de toi un apôtre. Quand c'est la saison, les voyages missionnaires commencent. Donc Pointe-Noire a été le prémisse. Parce que c'est la saison. J'ai dit à mon épouse, sois forte parce que c'est maintenant que nous commençons les voyages dans le monde. Ce que nous avions fait, nous l'avions fait en tant que serviteur de César. Maintenant, nous allons le faire en tant que serviteur de Dieu. Nous allons aller, comme dit la Bible, partout dans le monde. Même dans des coins que nous n'espérions pas. Nous allons aller. Parce que c'est la saison. Que ta saison s'ouvre. Que Dieu te visite. Que Dieu fasse de grandes choses. Pour que ta saison soit une bonne saison. Quand c'est ta saison, les portes s'ouvrent, comme je dis. Quand c'est ta saison, la maladie doit partir. Que ceux qui sont malades, à cause du fait que c'est ta saison, que la maladie quitte leur corps. Parce que c'est la saison de la bonne santé. Quel que soit le nom de la maladie. Même si c'est le sida, elle disparaît au nom de Jésus. Parce que Dieu a décidé. Et quand il décide, personne ne peut dire le contraire. C'est la saison de Dieu. Les maladies disparaissent. Les portes s'ouvrent. Oh là là. Les tombes s'ouvrent. Les tombes s'ouvrent. Tout ce qui est mort. Tout ce qui Ils ont est un mort. Quand c'est la saison, Dieu dit au prophète Élisée, papa, lève-toi. Lève-toi, viens, papa. Quand c'est la saison, le prophète Élisée se lève. Et Dieu lui pose la question. Ces ossements peuvent-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Le Seigneur le sait. Et le prophète Élisée prophétise. Ossements desséchés. Alléluia. Que ce qui est mort reprenne vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, Seigneur. Qui suis Seigneur notre Dieu Père? Seigneur, oh Dieu. Laisse, oh Dieu, que dans cette saison, Seigneur, que les portes s'ouvrent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que ce qui était fermé soit ouvert maintenant. Dans le nom de Jésus. Je libère, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, que toute maladie connue et inconnue dans ta vie, maintenant, reçoive maintenant la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse de ta vie toute maladie connue et inconnue. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison du trône de la grâce. Que des enfants maintenant
Je vois des enfants qui naissent. Que cet enfant maintenant, que tu attendais pendant longtemps maintenant, que tu le vois, que cette année ne s'achève pas, mais que l'on voit dans le nom de Jésus-Christ la gloire de Dieu, que le peuple entier de ce lieu, que le peuple entier tressaille dans la régresse pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame ce matin que les fibromes sont détruits et asséchés au nom de Jésus dans ta vie. Que les myomes sont détruits, asséchés au nom de Jésus-Christ. Jésus, oh Dieu, oh Seigneur, déverse ta grâce, Seigneur. Que toute porte qui était fermée devant toi, il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Rentre dans la grâce de Dieu. Que les portes s'ouvrent là où elles étaient fermées au nom de Jésus-Christ. Jésus, Jésus, Oboshika, Namaosekeremosan, Otomoshekeremosan, reçois une huile fraîche qui descend du trône de la grâce. Maintenant, sois touché par cette huile. Reçois cette huile fraîche qui change ta vie. Et marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je, oh Dieu? Mais que toi seul, tu sois élevé en Seigneur, Seigneur. Mais que tu accordes, Seigneur, selon les attentes de chacun, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, oh Dieu. Sois exalté, Seigneur. Bachim. Ramassa. Amakoye Boshina. Amarabase. Amarabasa. Amakoye Boshina. Oh Boshina. Amakoye Boshina. Ah Jésus. Je suis Seigneur. Et que toi seul sois élevé. Jésus. Que toi seul sois élevé. Que toi seul tu sois élevé, oh Dieu. Que toi seul tu sois élevé, Seigneur. Que toi seul tu sois élevé. Que je diminue. Que tu croisses, oh Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Qui suis-je? Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Il m'a changé. Nika. Ah, mon Seigneur. Il m'a séqué. 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 Que je diminue, Seigneur, que tu croisses, que toi seul tu croisses, que toi seul tu sois élevé, Jésus. Oh Dieu, oh Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Toi seul, Jésus, toi seul, sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Papa. Sois élevé, oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce matin, tourne ton regard vers le Seigneur. Tourne ton regard vers le Seigneur. Tourne ton regard vers le Seigneur. Michel a dit, pour moi, je lèverai mes regards vers le Seigneur. Et il m'exaucera. Que Dieu t'exauce. Et qu'il tout soit fait selon ta foi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons tous lever. Nous allons tous lever.
Donc j'appelle les chantres. Osaka